témoignage concernant quand le Seigneur nous choisit, quand on l'accepte. C'était le témoignage d'un grand sorcier africain que j'avais, quand j'étais en Côte d'Ivoire, je lisais en fait son témoignage. Et cet homme, en fait, il disait que quand il avait rencontré, avant qu'il ne rencontre le Seigneur, il avait signé des pactes avec le diable en fait à l'époque. Et ça faisait que le pacte qu'il a signé faisait qu'il avait tous les biens. Il avait des belles voitures, il avait tout ce qu'il avait. Tout. Et quand il a rencontré Jésus, parce que le diable lui dit, tout ce que tu as, c'est moi qui te l'ai donné. L'argent, la belle voiture, tout, c'est moi qui te l'ai donné. Le jour que tu t'amuses à m'abandonner, tu vas tout perdre. Tu vas tout perdre. Et du coup, il avait peur, il était hésitant, parce qu'il voulait venir à Jésus, parce qu'il n'avait pas la paix, il cherchait la paix, mais il avait peur de perdre tous ses biens. Parce qu'il dit, s'il perd tout ça, il n'aura rien. Comment il va faire? Parce que ce qu'il a, c'est le diable qui lui a donné. C'était dur. Et il fallait qu'il prenne une décision. Mais un jour, il a pris la décision de venir à Jésus. C'est ainsi qu'il a tout perdu. Dans sa maison, il ne restait même plus rien. Donc, il devait retourner à zéro. Parce que ça veut dire quoi? Au départ, il n'était pas dans le pâturage de Jésus. Quand tu reviens dans le pâturage de Jésus, quand tu rentres dans le pâturage de Jésus, Jésus te dépouille de tout en fait. Tu vois, il te dépouille de tout. Tout ce qui n'est pas de lui te dépouille. Par exemple, quelqu'un, je prends un exemple simple. Quelqu'un, par exemple, qui a fait de la prostitution ou qui a volé et puis qui s'est acheté une voiture. Il a une belle voiture. Bon, il est venu à Jésus. Cette voiture-là, c'est pas Jésus qui t'a donné ça. C'est le diable qui t'a donné cette voiture. Tout à fait. Donc, tu es encore dans les liens du diable. Même si tu es venu dans le Seigneur, mais tu es encore dans les liens du diable. Parce que la voiture que tu as n'est pas de Dieu. Ce n'est pas dans le Seigneur que tu as trouvé ça, tu as eu ça, mais c'est au prix de ton travail que tu as fait. Donc, si tu veux vraiment être détaché de ton passé, tu rends la voiture. Ou la voiture, soit tu fais cadeau à quelqu'un. C'est dur, hein? Et c'est ça. Vérité. Parce que la voiture, ce n'est pas... C'est pas toi. Ça dit que c'est au prix de ce que tu as, ton travail là, que tu as eu la voiture. Ou la maison que tu as eu là. C'est pas toi, c'est le diable. C'est au prix du sang, au prix des mauvaises choses que tu as eu cette voiture, que tu as eu ce tableau, que tu as eu la maison, que tu as acheté ces tableaux. Tu dois tout rendre. Et c'est comme ça que c'était très dur. Mais il a eu confiance en Jésus pour rentrer dans son pâturage. C'est pour ça que la vie chrétienne, c'est pas facile, mais c'est la meilleure vie. Souvent, d'autres viennent dans le Seigneur avec tout ce qu'ils ont eu dans le monde. Et ils viennent dans le Seigneur. Mais ils ne savent pas que tu viens dans le Seigneur, mais ce que tu possèdes là, ce n'est pas le Seigneur qui te l'a donné. Il faut te débarrasser de ça. Parce que chaque chose te lie à ton passé. Même si, par exemple, j'avais acheté une Bible dans le monde, que je viens, mais chaque fois que je verrai cette Bible, ça va me rappeler toujours des souvenirs de mon passé. Donc, je vais toujours marcher. Toujours, la mémoire de mon passé va me mentir. Donc, c'est-à-dire que le passé a une place dans ta vie. Or, tu dois te défaire de ce passé-là pour laisser Christ, le Saint-Esprit, conduire ta vie. C'est en cela que ce n'est pas évident. C'est en cela que c'est dur. Et je me rappelle, ça fait 2 ans, 3 ans de cela, il y avait une sœur en Christ, une Ivoirienne, on avait fait connaissance par le biais de sa fille. Et puis on partageait, et elle me disait, au moins Dieu m'avait déjà enseigné là-dessus. Elle me disait, mon mari et moi, mon mari à l'époque, il avait beaucoup d'argent. Et mon mari, il avait perdu son travail. Et on n'avait plus rien. Et comme c'était un peu chaud, mon mari il est parti, il a quitté la maison, il est allé se chercher. Donc du coup, je me suis retrouvé seul avec les enfants. Et comme c'était dur, je me suis trouvé un autre homme et je me suis construit une vie. Mais je ne connaissais pas le Seigneur. J'allais à l'église comme tout le monde et je me suis fait une vie. Et quand je me suis construit ma vie et j'ai découvert Christ, je me suis rendu compte que tout ce que j'avais chez moi, ça ne venait pas de Dieu. Chaque fois que je rentre chez moi, je vois la belle photo. Pourtant, il dit que je suis dans le Seigneur, mais c'est que c'est X qui m'a donné, ça c'est Y qui m'a donné, ça c'est... Donc, il fallait me débarrasser de tout ça pour retourner à zéro avec Jésus. C'était dur.
Donc finalement, quand elle a pensé à tout ça, elle s'est dit que si j'enlève tout ça, il ne me restera plus rien. Même mes fauteuils ne m'appartiennent pas. C'est quelqu'un qui m'a offert, du monde qui m'a offert ça. Quelqu'un ne t'a pas offert ça dans la vérité, il t'a offert par convoitise. Donc il y a encore quelque chose qui est du diable qui t'appartient, qui lui appartient que dans ta vie. C'est chaud. C'était dur, hein? Et elle a tout débarrassé. Elle dit qu'elle n'avait plus rien dans sa maison. Même un tabouret, elle n'avait plus. Parce que le Saint-Esprit lui dit, tout dehors. Elle dit là, ne pas se manifester dans la gloire de quelqu'un d'autre. Non. Elle dit, frère, même les tableaux. Même, je n'avais plus rien dans ma maison. J'étais obligé de faire cadeau à tout le monde. Le Seigneur dit, voilà, je te veux comme ça, toute neuve, toute renouvelée. Ça, c'est moi, ça. C'est ça la vie nouvelle. Donc souvent, il y a des actes que nous avons posés qui sont associés à notre vie. C'est-à-dire qui empoisonnent notre vie chrétienne. Mais on n'a pas conscience, quand on n'a pas été enseigné là-dessus, on marche avec notre passé. Et le diable, lui, il sait que ça, c'est pas toi, c'est lui, ça lui appartient. Donc il est toujours là, il va toujours t'accuser. La Bible dit que l'accusateur de nos pères, il est toujours là pour dire, toi tu parles là, tu penses que ça là, c'est pour toi? Ça là, c'est celui-là, c'est moi qui t'ai donné ça. Ça, c'est au prix de ça qui t'a donné ça. Même la maison dans laquelle tu vis là, c'est moi. C'est moi qui ai payé ta maison. Sinon, toi, tu n'avais pas la maison. Le diable va te dire ça toute ta vie. Mais tant que toute ta vie. J'ai béni Dieu quand Dieu nous enseigne ces choses. Parce que quand on n'avait pas encore ces enseignements, on se plaisait. Puis on dit, mais Seigneur, pourquoi je suis chrétien, mais pourquoi j'arrive pas à dormir? Pourquoi je tourne? Parce qu'on a ouvert une porte dans nos vies, une porte qui n'est pas encore fermée. Et comme cette porte n'est pas encore fermée, Satan a pouvoir sur nos vies. Et on porte un fardeau inutile dont on n'a pas conscience tout au long de notre vie. Et ça pollue notre vie, ça détruit notre vie. Tu peux naître de nouveau, tu peux tout recommencer, balayer ta vie passée et repartir à zéro, avec Jésus pour berger. Et repartir à zéro, avec Jésus pour berger. Tu peux naître de nouveau, tu peux tout recommencer, balayer ta vie passée et repartir à zéro, avec Jésus pour berger. Amen. Amen. C'est pas facile, mais c'est la meilleure guérison que le Seigneur peut nous opérer dans notre vie. Amen. C'est la meilleure guérison. Tu vois? Mais les gens n'auront pas le courage de t'enseigner ça. Parce que tout simplement, ils veulent profiter de tes biens. Donc, les gens ils peuvent pas t'enseigner ces choses-là parce que quand ils te voient dans des Mercedes, ils savent pertinemment, peut-être même Dieu peut leur révéler que ce que tu as là, c'est pas de Dieu. Mais comme ça leur plaît que tu viennes là, que tu payes ta dîme, ils ne te diront rien. Et ils ne t'aident pas en fait. Et tu pourris dans cette vie-là. Parce que personne n'a le courage de te dire, frère et soeur, tu sais, tu as eu de l'argent là, pas ça. Il faut laisser ça. Ça ne vient pas de Dieu. Parce que tout le monde sait que quand on vient chez toi, on est bien assis, tout est nickel, mais ils ne te disent pas la vérité. Et tu pourris dans la vérité. Et le diable te détruit. Tu te dis, mais je suis chrétien, mais pourquoi ma vie est comme ça? Parce qu'il y a une porte qui est ouverte, qui n'est pas encore fermée. C'est cela. Donc c'est un peu ça le témoignage de cet homme-là, qui m'avait beaucoup marqué. Et quand la sœur a également rendu son témoignage, ça que je lui parle de ça, ça a en fait confirmé ce que le Seigneur m'avait enseigné à travers son témoignage. Tu vois.
Et on verra l'histoire un peu de l'homme riche. Jésus dit, il est difficile à un riche d'entrer dans le royaume des cieux. Tu vois. Il dit, il est plus facile à un chameau d'entrer dans le trou d'une aiguille qu'à un riche d'entrer dans le royaume des cieux. Pour dire que quelqu'un qui est attaché au bien matériel, sachant que ce n'est pas de Dieu, c'est dur. S'en débarrasser. S'en débarrasser, c'est dur. C'est dur, c'est dur. Dieu est bon. C'est comme ça que Dieu il nous guérit, hein. C'est comme ça. Amen. Il nous guérit par sa parole. Tu vois. Tu portes une chemise ou tu portes un habit, mais ça te lie à ton passé. Tu dis non, c'était pour mon ex-copain, mais ton ex-copain, est-ce que tu l'as eu en vérité? Dans le Seigneur, il n'y a pas copain. Tu l'as eu dans le péché, tu l'as eu dans le monde, mais tu es une créature nouvelle. Les choses anciennes sont passées, mon frère et ma soeur. Toutes choses deviennent nouvelles. Tout ce que tu as, tout ce que tu vas recevoir désormais, là, tout ça pour la gloire de Dieu. Tout doit être clair. Tout doit être clair, limpide. Satan, l'accusateur, ne pourra plus t'accuser de quoi que ce soit. Il ne trouvera plus quelque chose pour t'accuser. Parce que ce que tu l'as eu au prix de la vérité. Dans le sang de Jésus-Christ. Tout a été lavé dans le sang de l'agneau. Il n'y a plus une porte qui est ouverte. Toutes les portes sont fermées. C'est ça. Pourquoi Satan domine le monde? Parce qu'il a une raison de nous dominer. Parce qu'il y a une porte qui est ouverte. Mais chaque fois que cette porte, elle sera fermée, il ne pourra rien faire. Non, jamais. Il va t'accuser. Qu'est-ce qu'il trouve? Qu'est-ce qu'il trouve de mauvais en toi? Qu'est-ce qu'il trouve d'incohérent en toi pour pouvoir t'accuser? T'accuser sur quoi? Dieu va dire, mais quand tu as tourné là, tu as Job, mon fils, est-ce qu'il a fait quoi? Est-ce qu'il a fait quelque chose de mauvais? Il dit, attends, ton fils là, il ne trouve pas ce qu'il faut pour accuser Job. Il ne trouve pas. Ça veut dire que le diable nous accuse toujours. Mais il faut qu'il trouve un motif pour nous accuser. Tout à fait. Il faut qu'il trouve une raison pour nous accuser. Lui, il dit rien, il est là, il cherche une faille. Il dit, ah, en telle année, en 1900 ans, il avait posé tel acte. Une histoire de 1900 ans, c'est ça encore, Satan et ça. Et puis souvent on te dit, mais quelqu'un te fait une révélation. En 1980, quoi? Tu avais pris la marmite de madame, quoi? Marmite de 1980 qui était chez moi là? Oui. Ça te suit. Ça te suit. C'était pour toi? Non. Mais pourquoi tu l'as pris? Non, à ce stade, j'étais dans le monde. Comme ça me plaisait, je l'ai piqué. Ah oui, c'est pour ça. C'est la piqué là. Donc, depuis 1980, là, la marmite que tu as, 1980 là, ça te suit. Satan t'accuse pour ça. Mais ça fait longtemps. Oui, oui, ça fait longtemps. Mais tu portes quelque chose sur lequel Satan se pose pour pouvoir agir dans ta vie. Ah ouais. Il faut qu'il trouve un alibi pour détruire nos vies. Ah, en 1900 ans, tu avais fait un avortement en telle année, ou tu avais aidé quelqu'un à faire l'avortement en telle année. Oui, où est le problème? Ce jour-là, depuis ce jour-là, Satan est dans ta vie. Ah bon? Oui. Tu avais ouvert une porte, tu avais cautionné ça. Il est là. Pour ça, oui. Parce que dès qu'on a en Jésus-Christ, c'est pour ça que la repentance est bien. On coupe tous les liens. On se répand de tout. Seigneur, si j'ai fait quelque chose qui ne t'a pas plu dans le passé, je t'en demande pardon. Seigneur, je t'en supplie. Et le Seigneur nous lave par le sang de l'agneau. Et une fois qu'il nous a lavés, nous marchons en nouveauté de vie. Nous sommes dans le pâturage de Christ. Parce que nous marchons dans la vérité. Tu vois? Et Satan n'a plus de pouvoir sur nous. Il n'a aucun droit sur nous. Nous appartenons à Christ à 100%. Totalement à Christ. Les choses anciennes sont passées. Quand Paul dit les choses anciennes sont passées, nous souvent on prend ça de façon littérale. On pense que quand une chose sont passées, ça veut dire que... Non, non, non. Mais si dans nos vies, il y a des choses encore qui sont encore liées, les choses ne sont pas encore passées. Tout à fait. Tu vois? Les choses ne sont pas encore passées. Peut-être qu'il dit par exemple, ce monsieur, je suis plus avec lui. Et puis, chaque fois quand tu arrives chez toi à la maison, tu vois sa télé qui est là, qui bouillonne. Vérité. Et puis, tu rentres encore dans le passé. Tu vois son téléphone encore qui est là. Mais le passé n'est pas passé parce que tu as quelque chose de lui qui te lie encore à lui. Donc, ça veut dire que la convoitise est là. Peut-être qu'il est marié, mais la convoitise, le péché est là. Chaque fois que tu le vois, tu rentres dans le passé. Donc, ça brouille, ça pollue ta vie spirituelle. Mais si je ne vois plus sa photo, je vais voir quoi? Je vais me penser à quoi? Non. Ton esprit est tourné. Mais le fait que tu vois sa photo, le fait que tu vois ses affaires quelque part, c'est une occasion de chute pour toi. Quand le diable veut te faire chuter, il t'amène là-bas. Et ton esprit gagne la convoitise. C'est-à-dire que c'est un point de contact, un point pour te faire fléchir.
Donc, on doit se débarrasser de tout ce qui est ancien. Tout ce qui peut nous conduire dans le péché. Comme ça, on est renouvelé par le sang de l'agneau. On a une vie renouvelée. Notre esprit est renouvelé. Et nous appartenons à Christ à 100, à 200, à 400%. C'est ça. Il n'a plus de pouvoir sur nous. Tu vois? C'est ça en fait. C'est ça la révélation. Mais que Dieu nous ait pas, c'est un enseignement que dur. Dur, ouais. C'est dur, mais c'est bon. Mais c'est la vérité. C'est la vérité. Tu vois? C'est un enseignement qui est très dur, mais c'est la vérité. Tu dis à Satan, qu'est-ce que tu trouves en moi? Rien. Qu'est-ce qui est de toi qui m'appartient? Rien. Satan tourne, il dit, ouais, elle s'est vraiment débarrassée. Il tourne. Il dit, ah, mais la photo là, il a enlevé. Ah, mais, ah, elle a tout enlevé. Ah. Il part, il résiste plus. Il est découragé. Il est découragé. Parce qu'il ne voit pas quelque chose qui appartient à l'autre dans ta vie. Pour t'accuser. Pour t'accuser. Parce qu'il faut qu'il trouve quelque chose pour créer une faille dans ta vie. Ah, la casserole est là. La casserole, c'est pas pour lui. Hein. Bon, c'est pour son... Donc, chaque fois que tu regardes la casserole, ton esprit est encore là-bas. Quand tu regardes les trucs vieux, ton esprit est là-bas. Donc, ça pollue ton esprit. Bon, d'accord, on va réfléchir. Bon, la casserole là, attendez, ça là, casserole, attends. Madame, vous ne voulez pas casserole? Si, tiens, madame, casserole. Voilà. Satan, il tourne quand il ne voit plus la casserole sur laquelle il se basait pour pouvoir t'avoir. Tout est parti. Mais il ne faut pas vendre, parce que quand tu vends, tu récupères l'argent, tu dis. Voilà. Ouais. Tu dis, tiens, casserole. Donc finalement, il ne trouve plus d'alibi. Et donc, il est bloqué. Et les gars, il cherche, il ne trouve pas. Il cherche là, il ne trouve pas, il ne voit rien. Elle est renouvelée. Il est renouvelé. C'est une personne nouvelle dans le Seigneur. Sa vie a été lavée dans le sang de l'agneau. Comme dira Jean, dans Jean. Qui sont ces hommes-là? D'où viennent-ils? Ils viennent de la grande épreuve. Ils ont lavé leurs vêtements dans le sang de Jésus-Christ. Ils ont lavé leurs vêtements dans le sang de l'agneau. Ça veut dire que toute leur vie a été lavée, purifiée dans le sang de l'agneau. Ils n'ont plus de lien avec le passé. Ils ont une vie, un lien avec le Saint-Esprit, avec la présence de Dieu. C'est tout. Amen. Amen. Voilà. Donc, voilà. Je sais que ce message, il est dur, mais c'est le Saint-Esprit qui nous a mis ça à cœur. Et bien, nous, on fait son travail. Amen. En bénissant. Alléluia. Que son nom soit béni. Amen. Que son nom soit glorifié. Je sais que d'autres personnes ne pourront pas accepter ce type de message quelque part, c'est vrai. Parce que je sais. Moi, une fois, j'ai donné ce message, c'était en 2000, je ne sais plus. Je ne sais pas où ça, j'avais donné ce message-là. C'était un peu chaud. Tu vois, quand j'ai donné le message, c'était très chaud. J'ai dit, mais ouais, c'est vrai, mais c'est dur. Il dit, oui, c'est vrai, c'est dur, mais bon. Quand on veut accepter Jésus-Christ, c'est ça aussi, la vérité. Ça, c'est vraiment la vérité. Ah ouais. Tu vois? C'est ça aussi, c'est la vérité. C'est là. Quand on dit on vit en nouveauté de vie, quand le diable nous regarde, il dit non, elle est irréprochable, il n'y a rien. Elle est lavée, purifiée, il n'y a rien. Comme le monsieur qui allait faire son témoignage, 14 ans de vie, il préfère y faire ça. Voilà, tout à Il fait. dit non. Parce que bien qu'il vive pendant ces 14 ans-là, mais Satan avait une emprise sur lui. Sur lui. Ben oui. Pendant 14 ans, Satan avait une emprise sur lui. C'est vrai qu'il payait ses factures, c'est vrai qu'il payait sa maison, il avait des enfants, tout marchait bien. Mais Satan avait une emprise sur lui et il ressentait ça. C'est ça. Le jour qu'il a accepté de venir à Jésus, il dit la première chose que tu dois faire, ça là, va rendre. Mais c'est pour ça que je suis assis à Paris ici. J'ai dit qu'il pleure, mais il pleurait. Mais c'est dur. C'est dur. Sa carte d'identité. Il avait acheté une carte d'identité et puis Dieu lui disait d'aller donner, d'aller... Ça Pendant veut 14 dire ans. dénoncer quoi à la police. C'est sur Internet, après tu peux... Pendant 14 ans, monsieur, il a pris un faux papier. Il a payé un papier français. Donc, ça va, ces faux papiers français là, il a commencé à construire sa vie. Donc 14 ans plus tard, il va rencontrer Jésus et le Saint-Esprit va lui faire comprendre que ce que tu fais là, c'est pas bon. Et c'est même pas le pasteur ou qui que ce soit qui lui a dit, Lui-même. c'est Dieu même qui Lui-même, lui a il a dit. voulu Ça c'est dire beau ça. ça. Et puis il pleure comme ça. Ouais. Il partait même voir justement le pasteur pour lui demander voilà ce que Dieu me dit, qu'est-ce que je fais. Il n'a pas trouvé le pasteur. Parce que c'est Dieu qui c'est parle. Dieu même. Parce qu'il partait voir le pasteur lui dit, on va voir, on va prier, Dieu va nous aider. Et puis Dieu va faire, maintenant il faut que tu trouves un guet-apens pour Voilà. Dieu dit, pasteur, dégage, mon fils va à la police. À la police. Tu vois. Quand Dieu veut nous travailler, quand on laisse Dieu vraiment travailler,
Mais ce qui est beau, c'est que lui-même, il est prêt même à Tout aller repartir même en arrière. Il s'en zéro. fout. Ouais. C'est pas son problème. à zéro. Il Et puis veut, retourner. en fait, Ouais. c'est fort, hein. Et quand c'est comme ça, même ta femme peut te quitter. C'est vrai. Même ta femme peut te quitter. Mais il est prêt. C'est dur, hein? Ah oui. C'est ça, Dieu l'évangile. qui te parle comme ça, là, tu as quand même... L'assurance. Il a dit qu'il a une assurance. Hein. Assurance. oui. Il dit, Parce qu'ils souriaient même à la Voilà. police, ils étaient étonnés. La policier Mais- disait, mais tu es fou. Qui t'a amené ici? Tout le monde vient voir, c'est qui ce. Voilà, les gens ils se cachent. Et toi tu te viens. Non, oui, c'est moi. Et puis il est bien. Pour l'amener même, oui. Du coup, même ils étaient étonnés, c'était devenu un phénomène. Les gens venaient pour voir, c'est qui ça qui fait ça? Ah oui, à la police à Paris. Oh non, c'est beau. C'est beau, hein. C'est beau, mais c'est dur. Mais il est fort. Oui, mais C'est Dieu, mais il est Il fort. est Il est vivant, trop il est fort. courage. Il a eu le courage. Ouais. Parce qu'il y a d'autres à qui Dieu parle, mais il n'écrit Non. rien. Il continue leur vie. Parce qu'il a Dieu déjà l'a- foi Ah, en Dieu. voilà. Il faut. Parce qu'il sait qu'on a nous fait ça, Dieu est là. Dieu est là. S'il a dit d'y aller, c'est qu'au devant, on a quelque chose qui va se passer qui va être bon. Ça veut dire que ça veut dire que il a été sincère même dans sa rencontre avec Dieu. Avec Dieu, C'est ouais. ça. C'est dans la sincérité que Dieu il a rencontré Dieu. Dieu dit, ah, tu veux être mon ami? Bon, ok. La première des choses, débarrasse-toi de ça. La première des choses, si tu veux que toi et moi on parle, d'abord. Débarrasse-toi. Ça veut dire que tout ce temps, les gros ils faisaient là, Dieu n'était pas avec lui. Hein. En tout cas, Il ne marchait pas avec Dieu. pas du tout. Mais il partait à l'église comme tout le monde. Mm. Mais marcher avec Dieu, ah non, 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 il y a un travail. Tu veux être mon ami? On n'est pas ami de Dieu qui veut, c'est qui peut. Qui peut. Donc, avant d'être son ami, il faut qu'il y ait un travail d'abord. Donc, la première des choses, Dieu a vu que ce qui le gênait, c'est que ce que Satan s'appuyait pour avoir une emprise sur sa vie, c'était ça là. Donc, va d'abord te libérer. Parce qu'il y a un gros mensonge de 14 ans. Il faut que le mensonge de 14 ans, ça te libère. Mais Dieu ne regarde pas le fait que tu as tes enfants, ils vont souffrir, ta femme t'abandonne. Dieu ne regarde pas ça. Parce que Dieu sait qu'il est capable. Donc, il dit, va. C'est dur, humainement parlant, c'est dur. Mais imagine combien de personnes qui sont sous ce poids-là. Ah ouais. On était dit, hein, surtout en France, c'est là. Combien de personnes qui sont sous ce poids? Eh, Seigneur, faut nous aider. Aujourd'hui, il est libéré, il est heureux. Il est heureux. On dit, monsieur, vous n'avez pas moyen, c'est pas grave. Mais je suis libre. Il est libre. J'étais prisonnier de Satan. Moi, aujourd'hui, le Seigneur m'a donné la liberté. Est-ce qu'on peut payer la liberté du Seigneur? Même l'argent, même tout l'argent qu'il a eu là, tout l'or là, ça ne peut pas valoir la liberté. Il aura toujours à manger. Ah Mais oui. Dieu pourvoit. Mais Dieu, quand tu marches avec lui, il pourvoit. Dieu ne va pas l'abandonner. Déjà, la foi qu'il a eue, ça, c'est le signe que Dieu est dans sa vie. Et Dieu sera dans sa vie. Mais les gens de l'extérieur ne vont pas comprendre ça comme ça. Non, tu l'as dit, hein, ils comprennent pas. Ils ne vont pas comprendre ça C'est comme pas ça. ça. Et en plus, il dit qu'il ne veut même pas écouter qui que ce soit. Parce que lui, C'est ça. C'est ça. Parce qu'il disait, sa femme le persécutait, si bien que c'était fort quoi. Et il est rentré dans sa salle de bain. Il a reçu un message. Dieu lui a dit, faut pas un passage quoi, qui disait ne pas écouter les hommes. Donc quand il est sorti, il dit, quand sa femme parle, il préfère même s'éloigner quoi. Il veut même. Aussi, il va donner un passage dans la Bible Dans la Bible. qui va parler par ça. Donc, il a dit, parce que sa femme, tu connais nous les femmes, hein, tout de suite on a angoissé, ça y est. Les Tu vois factures. toute ta vie effacée là. Ouais. Tu dis 14 ans, qu'est-ce que je vais devenir? Parce que du coup, tu es compromis aussi là. Ouais. Et Voilà. il y a Qu'est-ce l'idée que de- je fais? Tu étais au Attends, courant, ouais. tu as participé. Voilà, c'est toute une vie qui s'écroule. Bouleversé en une Voilà. seconde. Donc, oui, il écoutait que ça va, mais c'est formidable. Ouais. Dieu est bon, hein. Il est bon. En tout cas, il est bon. On va lire dans Joël chapitre 2 aujourd'hui. Joël chapitre 2, à partir du verset 1er, dit ceci. Sonnez de la trompette en Sion, faites-la retentir sur ma montagne sainte. Que tous les habitants du pays tremblent, car le jour de l'Éternel vient, car il est proche. Jour de ténèbres et d'obscurité, jour de nuée et de brouillard. Il vient comme l'aurore se répand sur les montagnes. Voici un peuple nombreux et puissant, tel qu'il n'y en a jamais eu, et qu'il n'y en aura jamais dans la suite des âges. Amen. Amen. Là, lui de Joël nous annonce les chrétiens, c'est-à-dire que l'église nouvelle, l'église qui arrive.
le peuple de Dieu de façon spéciale. C'est-à-dire, il annonce la venue d'un autre peuple. Parce que quand le prophète Joël, il était de l'époque où il y avait encore l'ancienne alliance, il y avait les traditions juives, etc. Et lui, il reçoit une vision, une révélation de la part du Seigneur, parce que c'est un prophète. Et dans cette prophétie, il parle d'un peuple qui arrive de très loin. Un peuple qui n'a jamais été et qui est plein de puissance. Et ce peuple dont il parle, nous allons le voir. Nous allons prendre par exemple 1 Corinthiens, chapitre 12, verset 7. Or, à chacun la manifestation de l'Esprit est donnée pour l'unité commune. En effet, à l'un est donné par l'Esprit une parole de sagesse, à un autre une parole de connaissance, selon le même Esprit, à un autre la foi par le même Esprit, à un autre le don des guérisons par le même Esprit, à un autre le don d'opérer des miracles, à un autre la prophétie, à un autre le discernement des esprits, à un autre la diversité des langues, à un autre l'interprétation des langues. Un seul et même esprit opère toutes ces choses et distribuant à chacun en particulier comme il veut. Amen. Donc ici, on parle, ça c'est Paul qui parle aux Corinthiens. Il dit, en chacun, l'Esprit Saint se manifeste par un don. Donc l'Esprit de Dieu, quand il vient, il distribue les dons à chacun de nous. Il y a le don de prophétie, le don de guérison, le don de révélation, le don d'enseigner, le don. Et tout ça, c'est le même esprit qui se manifeste. Mais l'esprit, quand il vient et il donne un don particulier à chacun de nous. Mais il est un, l'esprit. Mais le fait que l'esprit se manifeste de cette manière, c'est en fait l'église que l'esprit construit. L'église, c'est le corps de Christ. Donc, cette église, elle est remplie de puissance. Elle est remplie de force, comme il n'a jamais été au temps du peuple d'Israël. Donc, c'est de cette église-là que parle Joël, qui arrive et qui n'avait jamais existé. L'église est puissance. L'église est force. L'église est remplie de gloire. C'est un peuple qui n'a jamais existé depuis que Dieu a créé toutes choses. Et l'église se sous-estime. Pourtant, l'église est puissance. L'église, c'est le corps de Christ. L'église est pleine de puissance. Et Joël a eu cette révélation. Il dit, c'est comme une armée rangée en bataille. Et il dit, quand cette église, elle avance, tout tremble. Tout le monde est terrifié. C'est l'église, c'est Christ lui-même. C'est le peuple qui n'avait jamais existé. C'est de ce peuple-là que Joël annonçait depuis longtemps. Joël n'avait pas encore vu l'église, mais Dieu lui fait la révélation, la grâce de voir l'église venir. L'église, elle est puissante. L'église, elle est puissante. Aucun peuple ne peut égaler, aucun peuple ne peut résister devant cette église. Mais cette église, elle est remplie de tout. La Bible dit, il y a le don de guérir, il y a le don de faire des miracles, il y a le don de chasser des démons, il y a le don. Il y a tous les dons dans l'église. Donc l'église est puissance. Et nous verrons par la suite dans le livre de Joël où Joël dit, cette église quand elle arrive, même les étoiles arrêtent. Le soleil arrête de bouger. Le soleil s'obscurcit. Les étoiles arrêtent leur puissance. Pourquoi? Parce que c'est l'église seule qui peut donner autorité sur les astres, sur toute puissance. C'est l'église seule qui peut donner cette autorité. Les hommes du monde mystique, ils travaillent avec les étoiles, avec la lune, avec le soleil. Mais l'église a le pouvoir de stopper ça. L'église a le pouvoir de stopper, d'arrêter ces choses-là. L'église a reçu le pouvoir d'arrêter les œuvres de Satan. L'église a reçu le pouvoir de stopper le monde mystique. C'est l'église seule qui a le pouvoir. L'église a le pouvoir de stopper le soleil. L'église a tout le pouvoir. Mais l'église se sous-estime. L'église ne sait pas qu'elle est puissante. L'église ne sait pas qu'elle est puissante. L'église ne sait pas qu'elle est puissante. C'est pour ça que Joël dit, en ces temps qui sont les derniers, je répandrai de mon esprit sur toute chair. Vos fils et vos filles prophétiseront. Vos vieillards feront des songes vrais. En ces temps qui sont les derniers,
Il parle de l'église de Jésus-Christ de Nazareth. L'église qui est puissance. Église, tu es puissante. Église, tu es grande. Église, tu n'es pas négligeable. Église, tu as de la puissance. Église, Christ habite en toi. Église, tu peux opérer. Église, tu peux donner pouvoir sur le soleil, sur les astres. Église, tu es puissante. Église, tu es puissante. Église, tu es puissante. Église, tu n'es pas n'importe qui. Église, tu n'es pas n'importe qui. Église, tu n'es pas n'importe qui. Tu es la puissance de Dieu. Tu es la main 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 de Dieu. Église, Église, tu n'es pas n'importe qui. Église, tu as autorité sur les astres. Tu as autorité sur les puissances. Tu as autorité sur toutes les dominations. Tu as autorité sur les dominations. Église, est-ce que tu m'entends? Église, Église, tu es puissant. Église, tu es puissant. Tu es la main de Dieu. Tu es la puissance de Dieu. Tu es le bras de Dieu. Église, 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 Église que tu es. Église que tu es. Église que tu es. Les astres se soumettent, les étoiles se soumettent, la lune se soumet. Quand tu arrives, tout fait silence. Église, tout fait silence. Alléluia. Alléluia. Que l'église arrête de se sous-estimer. Parce que l'église, c'est la main de Dieu. L'église, c'est la main de Dieu, l'église. L'église, c'est la main de Dieu. C'est la main de Yeshua. L'église, c'est la main de Yeshua. Quand église, tu arrives, les sorciers fuient. Parce que tu es l'église. Parce que tu es l'église. C'est de toi que Joël parle. Quand ils arrivent, comme une armée rangée en bataille. Quand elle arrive, c'est comme une armée rangée en bataille. Toute obscurité fuit. Toute obscurité fuit. Le soleil arrête de briller. Parce que c'est l'église. Parce que c'est là que réside la puissance de Dieu. Église, tu es puissante. Église, tu es puissante. Église, tu es puissante. Alléluia. Alléluia. Ne te sous-estime pas, Église. Ne te sous-estime pas, Église. Ne te néglige pas, Église. Tu n'es pas n'importe quoi, Église. Tu n'es pas n'importe quoi, Église. Arrête de te sous-estimer. Arrête de te prendre comme un petit. Pourquoi? Parce que l'Esprit de Dieu habite en toi. Tu vois comment Dieu opère à travers toi, Église? Est-ce que tu vois comment Dieu opère à travers toi, Église? Est-ce que tu vois comment Dieu opère à travers toi, Église? Tu es puissance, tu es force, tu as autorité. Tu fais silence, tu fais trembler les astres, tu donnes autorité aux démons et fuient. Église, tu es puissant. Église, tu es puissant. Église, tu es puissante. Église, tu es puissante. Église, tu n'es pas n'importe qui. Tu es l'armée de Dieu. Tu es l'armée de Dieu. Là où tu passes, tout fait silence. Tu n'es pas n'importe qui, Église. Alléluia. Nous sommes l'Église. Nous sommes l'Église. Nous sommes la puissance de Dieu. Nous sommes la main de Dieu. Nous sommes la gloire de Dieu. Église, est-ce que tu m'entends? Ne te sous-estime pas, Église. 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 Tu es la puissance de Dieu. Tu es le bras de Dieu. Tu es la gloire de Dieu, Église. Entends ce que je dis, Église. Entends ce que je dis, Église. Même les étoiles se font silence. Même les astres se taisent. Même les puissants des ténèbres se taisent. Pourquoi? Parce que c'est toi la main de Dieu. Parce que tu es le bras de Dieu. Parce que tu es la gloire de Dieu. Église, entends ce que je dis. Église, entends bien ce que je dis. Tu n'es pas n'importe qui, Église. Tu n'es pas n'importe qui, Église. Tu n'es pas n'importe qui, Église. Tu es le bras de l'Éternel. Tu es la main de Dieu, Église. Tu es la main de Dieu, Église. Écoute bien, Église, ce que je te dis ce soir. Écoute bien, Église. Écoute bien, l'Église. Ta main, c'est la main de l'Éternel. Ta main, c'est la gloire de Dieu, Église. Dieu agit en toi, Église. Dieu agit en toi, Église. Écoute bien ce que dit l'Esprit. Dieu agit en toi, Église. Tu n'es pas n'importe qui. Tu n'es pas n'importe qui, Église. Arrête de te sous-estimer. Arrête de te prendre comme un petit. Tu n'es pas n'importe qui. Depuis les siècles, tu as été
fils, sur tes servantes, sur tes serviteurs. Je répands de mon esprit sur toute chair. Pourquoi? Cette chair, c'est l'église, c'est toi, église. Sur toi, Dieu manifeste sa puissance. Église, écoute ce que je te dis ce soir. Église, retiens ce que je te dis. Ne te sous-estime pas, église. Ne te sous-estime pas, église. Tu n'es pas n'importe qui. Tu n'es pas n'importe qui. Tu es la paire de l'éternel. Tu es l'épouse de Dieu. Tu es l'épouse de Dieu. Oh, église, entends ce que je te dis ce soir. Retiens bien et dis à tes frères que vous n'êtes pas n'importe qui. Vous êtes la main de Dieu. Vous êtes le bras de Dieu. Vous êtes l'action de Dieu. Tu n'es pas n'importe qui, église. Entends bien ce que dit l'Esprit. Tu n'es pas n'importe qui. Tu es la main de Dieu. Tu es la main de Dieu. Voilà ce que tu es. Et quand tu arrives, tout fait silence. Alléluia.